Et si je te disais que la force mentale n'a rien à voir avec le fait d'être dur, froid, détaché ou imperturbable, et que, paradoxalement, plus tu cherches à devenir solide en te coupant de ce que tu ressens, plus tu fragilises ton système intérieur. On t'a appris que la maîtrise, c'était le contrôle, que la stabilité, c'était l'absence de réaction, que la force, c'était de tenir, encaisser, ne rien laisser transparaître. Mais ce modèle-là est complètement faux. Et surtout, il est inefficace sur le long terme. La véritable force mentale n'émerge pas quand tu écrases ce qui se passe en toi. Elle apparaît quand tu es capable de ressentir pleinement ce qui traverse ton corps, sans perdre ta direction, sans t'effondrer, sans te rigidifier. Et c'est là que quelque chose de vraiment intéressant apparaît. Parce que si dans certaines situations, tu observes que tu réagis avec plus de recul, là où d'autres partent au quart de tour, si tu arrives à poser des limites sans te justifier pendant 10 minutes, sans ressentir ce besoin compulsif d'être compris, si en plus tu es capable de remettre en question des croyances qui t'ont longtemps défini sans vivre ça comme une menace identitaire, alors il y a de grandes chances que tu sois bien plus solide intérieurement que la majorité des gens. Même si tu ne t'es jamais considéré comme quelqu'un de particulièrement fort. Et non, ce que je te dis n'a rien à voir avec un avis personnel, ni avec un concept abstrait de développement personnel. Les neurosciences, la psychologie comportementale et les recherches sur la régulation du système nerveux sont aujourd'hui extrêmement claires et unanimes. Certains comportements précis, observables, mesurables sont systématiquement associés à une stabilité mentale supérieure à la moyenne. Le problème, c'est que ces comportements sont rarement ceux qu'on valorise socialement dans notre société. Ils ne font pas de bruit, ils ne donnent pas une image impressionnante et surtout, ils vont à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris sur la discipline, la volonté et la fameuse force mentale. Ce que je vais te montrer aujourd'hui dans cette vidéo risque donc de te déranger un petit peu parce que ça remet en question l'idée même que tu te fais de la solidité intérieure. Et parce que si tu reconnais certains signes chez toi, tu vas peut-être réaliser une chose inconfortable. Tu n'es pas fragile, tu as simplement été entraîné à croire que la force devait ressembler à autre chose. Donc reste bien jusqu'au bout parce que l'un de ces signes, en particulier le sixième, est celui que presque personne n'accepte consciemment, alors qu'il est, selon les neurosciences, l'un des marqueurs les plus fiables d'une force mentale durable. Et une fois que tu l'as compris, ta façon de te juger, de te challenger et même de te dépasser ne peut plus être la même. Pendant des années, j'ai cru que pour devenir solide mentalement, il fallait ne jamais montrer ses failles, que la force résidait dans le contrôle total et permanent. Contrôler tes émotions, contrôler tes réactions, contrôler ton corps, ton souffle, tes pensées. Je me disais que si je pouvais tout analyser, tout planifier, tout anticiper, alors je serais à l'abri, prêt à affronter n'importe quoi. Sauf que plus je voulais maîtriser, plus mon corps résistait. Plus je pensais que je devais tenir, rester imperturbable, plus je sentais cette tension sourde, ce poids dans ma poitrine, ce nœud dans le ventre, comme si je m'étais mis en travers de moi-même. Et c'est là que j'ai compris quelque chose que personne ne t'apprend jamais. Tu ne peux pas devenir solide en combattant ce qui se passe en toi. Tu ne peux pas te créer de la résilience en niant tes sensations. Alors j'ai commencé à expérimenter autre chose. Pas des techniques miracles, pas des formules magiques, juste une approche simple mais radicale. Travailler avec le système nerveux, pas contre lui. Observer, accepter, ressentir et ensuite agir. Et ce que j'ai découvert a complètement changé ma perception de la force mentale. Parce que ce que j'avais toujours cru être le résultat d'une volonté surhumaine n'était en réalité qu'un sous-produit naturel d'un corps et d'un esprit bien entraînés. Aujourd'hui, je peux te le dire avec certitude, la force mentale n'est jamais le point de départ. Elle n'est pas quelque chose que tu trouves ou que tu as. Elle est le résultat de comportements précis, répétés, intégrés dans ton quotidien. La vraie solidité intérieure n'a rien à voir avec ce que tu crois. Elle ne vient pas du contrôle, elle vient de la maîtrise consciente de tes actions malgré ce que tu ressens. Et c'est exactement ce que la science moderne confirme. La psychologie comportementale, les neurosciences sur la régulation du système nerveux, toutes pointent vers les mêmes conclusions. Certaines habitudes comportementales, simples, observables, mesurables, distinguent ceux qui développent une force mentale durable de ceux qui restent fragiles, même si extérieurement, ils semblent tenir le coup. Alors aujourd'hui, ce que je veux partager avec toi, ce ne sont pas des traits de personnalité ou des qualités, ce ne sont pas des dons innés, ce ne sont pas des phrases motivantes ou des slogans à répéter devant un miroir. Ce sont 8 habitudes comportementales, concrètes, répétables, entraînables, qui font une différence neurologique réelle. Et si tu les appliques, si tu les incarnes, elles peuvent t'élever au-dessus de 95% des gens en termes de solidité intérieure. Mais avant de rentrer dans le détail, je veux que tu gardes une chose à l'esprit.
Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout ressentir correctement. Tu n'as pas besoin d'avoir un état idéal avant de commencer. La seule condition, c'est de décider de regarder ce qui se passe en toi, de comprendre comment ça fonctionne et de laisser ton corps et ton système nerveux apprendre à travers tes actions. Avant que je te donne les 8 habitudes, note bien cette phrase. La vraie force mentale ne consiste pas à supprimer l'inconfort, mais à agir avec clarté pendant qu'il est là. Tout ce que je vais te partager ici découle de ça. Habitude numéro 1, répondre au lieu de réagir. La plupart des gens vivent leur vie en réaction. Tout est immédiat, automatique. Un message qui arrive sur ton téléphone et ton cœur s'accélère. Un regard un peu sec et ton esprit commence à broyer des scénarios catastrophes. Une contrariété avec un client et ton ventre se noue, ta gorge se serre et tes mains deviennent complètement moites. Et dans ces moments, tu crois que tu contrôles la situation, mais en réalité, ce sont tes réactions qui te contrôlent. Les personnes mentalement solides, elles, font quelque chose de presque invisible, mais incroyablement puissant. Elles créent un micro-espace avant d'agir. Parfois, ce micro-espace ne dure qu'une respiration, parfois juste le temps de ressentir la tension dans leur corps. Mais ce moment, aussi court soit-il, change tout. Parce que ce n'est plus l'impulsion qui dirige. Ce n'est plus ton amygdale, ce centre émotionnel primitif qui décide pour toi. C'est le cortex préfrontal, cette partie de ton cerveau capable de réflexion, de nuance et de choix conscient. Imagine la scène. Tu reçois un mail assez sec d'un client. Avant, ton corps aurait immédiatement réagi. Tension, colère, envie de riposter instantanément. Tu aurais écrit ton message à chaud, tu aurais senti l'adrénaline te submerger et quelques minutes plus tard, tu te serais demandé pourquoi tu t'es emporté. Mais maintenant, tu prends ce micro-espace. Une respiration, un instant pour sentir ton cœur battre, ton souffle ralentir. Tu observes les sensations dans ton corps, tu observes les pensées qui surgissent et tu choisis. Cette capacité à répondre plutôt qu'à réagir n'est pas un don. Ce n'est pas une question de tempérament ou de caractère. Ce n'est pas non plus d'être plus calme ou d'avoir moins d'émotions. C'est une compétence entraînée, construite pas à pas. Chaque micro-espace que tu crées envoie à ton système nerveux un message clair. Je peux ressentir cette tension et rester maître de mes actions. Et neurologiquement, ton cerveau apprend à réinterpréter l'inconfort comme un signal, pas comme un danger immédiat. Un exemple concret. J'ai vu un coaché recevoir un message furieux d'un de ses clients un lundi matin. Son instinct aurait été de répondre à chaud, mais il a pris une respiration, a laissé passer 5 minutes, puis a écrit une réponse calme et claire. Et le client, lui, surpris, a changé de ton. Le conflit potentiel s'est évaporé avant même de commencer, pas grâce à de la chance, pas grâce à de la maîtrise froide, grâce à l'entraînement de son système nerveux à créer de l'espace entre stimulus et réponse. Et tout ce qu'il a pu apprendre avec moi, à mes côtés pendant 6 mois, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ses réponses, ses réactions sont devenues totalement calmes, solides et ancrées. Et ce qui est fascinant, c'est que ce micro-espace n'a pas seulement un effet sur la situation immédiate, il renforce ta stabilité interne. Plus tu pratiques, plus ton corps comprend que les tensions, les stimulations et les imprévus ne signifient pas danger. Plus ton cortex préfrontal prend le contrôle, plus tu deviens un observateur actif de tes propres réactions. Et à terme, tu n'es plus emporté par la tempête émotionnelle qui traverse tout le monde autour de toi. Donc, rappelle-toi une chose, répondre au lieu de réagir, ce n'est pas être plus calme, ce n'est pas ne pas ressentir, ce n'est pas être dur avec les autres. C'est être entraîné à laisser un micro-espace exister, à laisser ton corps te montrer ce qui se passe et à choisir consciemment ta réponse. Chaque respiration, chaque pause, chaque instant de conscience construit une solidité invisible mais puissante. Et c'est exactement cette habitude qui différencie les personnes mentalement fortes de la majorité. Et ce qui est fascinant, c'est que cette capacité dépend directement de la manière dont tu te parles à toi-même. Habitude numéro 2, se parler avec justesse, pas avec violence. Beaucoup croient encore que la force mentale vient de la dureté, que se juger sévèrement, se pousser jusqu'à la limite ou se répéter « je ne suis pas assez bon » forge le caractère. C'est complètement faux. La science et l'expérience sont claires. L'autoflagellation affaiblit la persévérance, bloque l'action et déclenche de la paralysie mentale. Les personnes mentalement solides, elles, ont une voix interne qui n'est ni hystérique ni punitive. Elle est ferme, elle est claire, elle est juste. Après une erreur ou un échec, elle ne se dit jamais « je suis nul, j'y arriverai jamais ». Je ne sais pas comment faire, je ne mérite pas ça. Non, elles se disent « Ok, qu'est-ce que j'ajuste? Comment je corrige? Quelle est la prochaine étape pour faire encore mieux ?» Pas d'excuses,
pas de drame, pas de rumination inutile, juste de la lucidité, juste de la clarté. Juste une analyse honnête, directe et efficace. Et cette voix interne n'est pas complaisante. Elle ne te fait pas croire que tout est parfait. Elle ne gomme pas la réalité, mais elle transforme l'erreur en carburant pour l'action. Voici pourquoi c'est puissant. Parce que ton système nerveux écoute chaque mot que tu te dis. Chaque phrase répétée devient un signal. Si tu t'auto-flagelles, ton cerveau entend je suis dangereux. Et qu'est-ce qu'il fait quand il perçoit le danger? Il se met en mode survie. Il évite, fige et procrastine. Chaque action devient plus difficile et chaque décision plus lourde. Et tout ça parce que ton dialogue interne est très violent. À l'inverse, quand tu te parles avec justesse, tu envoies un message clair. Je suis capable de ressentir mes erreurs, de les ajuster et de continuer. Ton système nerveux enregistre cette sécurité. Il cesse de surréagir, il cesse de te saboter, il commence à collaborer avec toi. Imagine un entrepreneur qui rate une présentation cruciale devant un client. La plupart des gens se diront je suis nul, je ne suis pas fait pour ça, tout est fini. Mais une personne mentalement solide va se dire ok, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Comment je peux corriger pour la prochaine fois? Quelle est la prochaine action concrète que je peux faire pour m'améliorer? La différence, c'est que la première voie crée stress, tension et blocage. La seconde crée des données d'apprentissage et de progression. Même le cerveau le sait. Et quand tu répètes cette approche, tu ne deviens pas seulement plus performant, tu deviens invulnérable à l'auto-sabotage. Et attention, ce n'est pas de la théorie, c'est concret. La recherche en psychologie cognitive et en neurosciences comportementales montre que l'auto-compassion et le dialogue interne constructif augmentent la résilience, la motivation et la capacité à prendre des décisions sous pression. Plus tu l'appliques, plus ton cerveau apprend que l'échec n'est pas une menace, mais un signal d'apprentissage. Alors retiens ceci, la violence interne affaiblit, la justesse interne construit. Chaque phrase que tu te répètes peut soit te plonger dans le chaos, soit te propulser vers la maîtrise. Et c'est exactement cette voix juste et puissante qui sépare les personnes mentalement solides de la majorité. Habitude numéro 3, changer d'avis quand la réalité change. Parce que beaucoup de personnes que je suis en coaching pensent que la force mentale, c'est tenir coûte que coûte, que changer d'avis, ajuster sa vision ou reconnaître qu'on s'est trompé, tout simplement, serait un signe de faiblesse. C'est exactement l'inverse. La rigidité mentale est le véritable piège. Les personnes mentalement solides savent que s'accrocher à une croyance figée, c'est s'auto-saboter, comme un entrepreneur au début de sa carrière. Son plan peut être parfait, ses hypothèses sont claires, tout est calculé. Mais le marché change, la demande se déplace. La majorité des gens restent figés. Ils défendent leur idée initiale jusqu'au bout. Ils justifient, argumentent, s'auto-convainquent. Et leur énergie disparaît dans la résistance, pas dans l'action. Mais les personnes mentalement solides, elles mettent à jour leurs croyances en temps réel. Quand les faits changent autour d'elles, elles changent aussi. Pas par faiblesse, pas par manque de courage, mais par intelligence, parce qu'elles comprennent une chose fondamentale. Ce n'est pas la rigidité qui forge la force, c'est la direction. Elles ne défendent pas une identité fixe, elles défendent une ligne claire, un objectif, une mission. Donc peu importe comment les circonstances évoluent, elles ajustent leur trajectoire sans perdre le cap. Et cette capacité appelée flexibilité psychologique, est un véritable super pouvoir moderne. Ok, on va prendre un exemple simple. Tu planifies un projet important et la première approche échoue totalement. La plupart des gens paniquent, ils vont se critiquer ou ils vont rester bloqués à ruminer sur comment ça aurait dû se passer. Mais la personne mentalement solide, elle prend un moment, elle observe. Elle note qu'est-ce qui a changé, quelles données sont nouvelles, comment je peux adapter ma stratégie sans perdre mon objectif. Ce micro-choix, décider d'ajuster plutôt que de s'acharner, crée un impact neurologique énorme. Ton système nerveux cesse de considérer les changements comme des menaces. Il commence à les voir plutôt comme des informations. Chaque ajustement devient une preuve que tu peux survivre, apprendre et avancer malgré l'incertitude. Et ce n'est pas seulement pour des grands projets. Dans la vie quotidienne, c'est exactement la même chose que tu peux mettre en place. Tu t'entêtes sur un plan pour une soirée, une conversation difficile, une décision financière ou même un jugement sur toi-même. La flexibilité transforme chaque situation en opportunité. Chaque réalité qui change devient un levier pour te renforcer, pas un obstacle. La flexibilité n'affaiblit pas la force, elle la multiplie. Elle te rend invincible face aux imprévus. Elle te permet de rester stable quand tout le monde vacille autour de toi. Et surtout, elle t'apprend à distinguer ce qui est flexible, les opinions, les plans, les scénarios, de ce qui est immuable, comme tes valeurs, ta mission, ton identité profonde. La rigidité ne sauve personne. L'adaptation
forge les leaders. L'intelligence émotionnelle, la clarté et la flexibilité psychologique sont les vraies armes de ceux qui restent debout, même quand le monde change autour d'eux. Habitude numéro 4, poser des limites sans se justifier. Les leaders que je suis dans le programme Confiance Magnétique avaient tous, au moment de l'entrée, ce point commun. Elles ne savaient pas dire non. Mais une fois qu'ils ont compris ce super pouvoir, tout a changé. Ils ont commencé à comprendre que dire non n'était pas une fatalité, que dire non n'allait pas entraîner des catastrophes énormes, qu'ils n'allaient pas tout perdre ou perdre des clients. Ils ont compris l'impact de cette habitude. Savoir dire non, pas de façon agressive ou froide, mais pas besoin de justification, de tergiversation ou de sentiment de culpabilité. Elles posent simplement maintenant leurs limites, clairement et fermement. Imagine juste un client qui te demande de reprendre un dossier entier alors que tu as déjà tes propres priorités. La réaction classique dans ce genre de situation, c'est t'expliquer pendant 5 minutes pourquoi tu ne peux pas. Tenter de te justifier, te sentir coupable de dire non. Et à la fin, tu as perdu du temps, ton énergie et ton cerveau a mémorisé dire non sans entraîner le conflit, donc danger. Les personnes mentalement solides, elles, font autrement. Elles disent simplement je ne peux pas prendre ça aujourd'hui, pas d'excuses, pas de justification, pas de débat. Et immédiatement, leur système nerveux reçoit un message clair. Je suis en sécurité même en affirmant mes limites. C'est ça la puissance d'une limite posée correctement. Et attention, ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas un manque d'empathie, c'est un signal de stabilité interne, une démonstration silencieuse que tu contrôles ton espace, ton temps, ton énergie. Et l'effet va beaucoup plus loin que tu ne le crois. Chaque non posé sans explication excessive renforce la confiance de ton cerveau. Il cesse de percevoir les interactions sociales comme une menace constante. Tu ne te débats plus pour plaire, pour être accepté, pour éviter les conflits. Ton énergie, là, reste disponible pour ce qui compte vraiment. Et ces limites claires sont aussi un filtre. Elles attirent les personnes qui respectent ton espace et repousse celles qui drainent ton énergie. Et chaque fois que tu observes cette règle intérieure, alignement sur tes valeurs, action sans compromis, ton système nerveux comprend une chose. Ici, je suis en sécurité. Je n'ai pas besoin de me justifier pour exister. Et c'est là que beaucoup de personnes échouent. Ils confondent limite et méchanceté, refus et rejet. Ils s'excusent, s'expliquent, se perdent dans le pourquoi et à force, la fatigue et la confusion s'installent en eux. Mais toi, si tu poses la limite simplement, avec clarté et calme, tu découvres une vérité. Plus tu es aligné, moins tu as besoin d'expliquer quoi que ce soit aux autres. Moins tu te débats pour justifier ton existence, plus ton système nerveux se stabilise. Plus tu deviens solide intérieurement. Et ce non clair devient un acte de puissance silencieuse, un signal que ta force mentale est intacte et non négociable. Habitude numéro 5, stabilité interne quand l'extérieur bouge. Les personnes mentalement solides ont une force que très peu reconnaissent. Elles restent stables quand tout autour d'elles vacille. Pas parce qu'elles ignorent ce qui se passe, ni parce qu'elles sont détachées de la réalité, qu'elles ne sont pas compatissantes. Non, elles cultivent ce qu'on appelle l'équanimité. Par exemple, imagine un scénario. Une réunion qui dérape. Ton équipe s'énerve. Les décisions sont chaotiques. Tout semble hors de contrôle. La réaction classique serait de paniquer, d'être agité, d'être stressé, la tension qui grimpe dans le corps et des pensées qui s'emballent. Donc peut-être une réaction disproportionnée. Et ton système nerveux enregistre que le chaos est un danger, donc tu dois surréagir de manière automatique. Les personnes solides, elles font tout autre chose. Elles respirent, elles observent, elles restent présentes. Elles ressentent ce qui se passe dans leur corps, mais elles ne se laissent pas emporter par le tourbillon extérieur. Elles deviennent imperturbables. Elles savent que les hauts et les bas ne dictent pas leur stabilité intérieure. Ce n'est pas ignorer l'urgence ou les enjeux, c'est un choix actif et conscient. Être en sécurité dans ton corps, même quand le monde autour de toi est instable. Et les effets sont ultra puissants. Leur cerveau apprend que les événements extérieurs ne sont pas des menaces directes à leur sécurité. Ils cessent de déclencher l'alerte à chaque changement, à chaque conflit, à chaque imprévu. Donc la tension baisse, l'énergie reste disponible et la clarté revient. Et ces mêmes personnes ne surréagissent pas au succès non plus. Elles célèbrent, apprécient ce qu'elles ont, mais elles ne deviennent pas dépendantes de la dopamine momentanée. Elles ne s'effondrent pas aux échecs. Elles restent juste ancrées, prêtes à agir de manière cohérente avec ce qui compte vraiment pour elles. Chaque situation de chaos devient un entraînement silencieux pour le système nerveux. Plus tu restes calme, plus ton corps apprend que tu es capable de gérer même sans contrôle externe. C'est là que se crée la véritable force mentale. Pas dans le contrôle de l'extérieur,
pas dans l'illusion d'une sérénité constante, mais dans la maîtrise de ton monde intérieur. La stabilité n'est pas donnée, elle se construit. Et chaque fois que tu choisis la présence plutôt que la réaction, tu sculptes une solidité que la majorité n'a même pas imaginée. Habitude 6, s'exposer volontairement à l'inconfort. Et c'est ici que la majorité des gens échouent. La plupart passent leur vie à éviter l'inconfort, à l'ignorer, à le fuir, à espérer qu'il disparaisse. Les personnes mentalement solides font exactement l'inverse. Elles vont volontairement là où ça tire, là où ça brûle, là où ça fait mal, en dehors de leur zone de confort. Petit exemple concret, tu dois te lever pour parler en public, même si ton cœur bat fort et que tes mains tremblent. Tu dois faire un appel difficile que tu repousses depuis des semaines. Chaque exposition volontaire est comme une répétition silencieuse pour ton système nerveux. Il apprend que l'inconfort n'est pas dangereux, que le corps peut ressentir la tension, la gêne, la peur et pourtant continuer à agir. C'est un entraînement progressif, pas un saut dans le vide, c'est un micro-défi. Tu choisis ta confrontation, tu choisis ton moment de résistance volontaire. Et chaque mini-action envoie un message neurologique. Je peux ressentir ça et continuer quand même. Et tu sais ce qui est plus fou avec ça? Plus tu exposes ton système nerveux à ces situations, plus il devient robuste, plus tu deviens fluide dans tes actions face aux imprévus, plus les défis qui semblaient insurmontables deviennent gérables. Et ce n'est pas de la douleur pour la douleur, ce n'est pas de la performance extrême, c'est juste de la maîtrise intérieure. C'est sculpter ta tolérance, élargir ta capacité à rester entier quand la vie te pousse en dehors de ta zone de confort. Chaque fois que tu choisis l'action dans l'inconfort, tu gagnes un muscle invisible. Un muscle qui te permettra de rester présent, calme, clair, même quand tout autour de toi s'agite. L'inconfort devient ton allié, pas ton ennemi. Et crois-moi, cette habitude seule change radicalement la trajectoire de ta force mentale. C'est celle que personne ne veut accepter et pourtant, c'est celle qui fait toute la différence. Habitude numéro 7, aligner tes actions avec tes valeurs. La solidité mentale n'a rien à voir avec ce que tu fais pour impressionner les autres. Elle n'a rien à voir avec la quantité d'efforts visibles ou avec la force que tu affiches devant les autres. La vraie force vient de la cohérence entre ce que tu crois profondément et ce que tu fais réellement. Les personnes mentalement fortes, mentalement solides ne vivent pas en mode réaction à l'extérieur. Elles ne se laissent pas tirées par les urgences, les opinions ou les attentes des autres. Elles ont ce GPS interne, un système qui leur indique clairement ce qui compte vraiment pour elles et chaque action qu'elles posent, même minuscule, est une confirmation de ce GPS. C'est cette cohérence qui crée la stabilité invisible, celle qui ne se voit pas mais qui transforme tout. Imagine deux personnes dans la même situation stressante. Un appel compliqué, un projet à mener ou une décision difficile. La première panique, tergiverse et remet tout à demain. Son corps se tend et son esprit s'épuise. Mais la deuxième prend une grande inspiration. Elle se rappelle et se pose cette question. Est-ce que ce que je fais sert ma direction? Est-ce que c'est aligné avec ce que je veux créer? Même si c'est inconfortable, même si c'est lent, elle agit. Son corps s'apaise, lui. Son cerveau n'est plus en alerte. Chaque action ensuite devient un signal clair. Je suis cohérent avec ce que je fais, je suis entier et je peux faire face à tout ça. Aligner tes actions avec tes valeurs n'est pas toujours facile. Ça implique de dire non à ce qui ne sert pas ton cap et tes objectifs. Ça implique de repousser des gratifications instantanées qui te distraient de tes objectifs. Ça implique aussi parfois de rester seul avec tes décisions, de te tenir debout quand personne ne te regarde. Mais c'est exactement là que la solidité mentale se forge. Chaque pas aligné est comme une brique invisible dans le mur de ta résilience. Et plus tu répètes ce processus, plus le mur devient solide. Tu n'es plus à la merci des opinions, des imprévus ou de ton humeur. Tu deviens autonome. Tu n'es plus dépendant des autres. Ce n'est pas la vitesse qui compte, ce n'est pas de tout faire parfaitement. Ce qui compte, c'est la répétition consciente. La constance silencieuse, le choix de faire ce qui compte même quand c'est inconfortable. Ton corps enregistre ces données, ton système nerveux, lui, apprend de ça. Il apprend que tu peux rester entier même dans l'inconfort, même quand ça fait mal. C'est là que se crée la paix intérieure durable. C'est là que naît la véritable confiance. L'alignement transforme l'anxiété fonctionnelle, le doute et le bruit mental en un moteur de force et de clarté. Chaque action alignée est un message au monde, mais surtout à toi-même. Je ne négocie pas ma vie avec ce qui est secondaire. Je choisis ma direction, je la respecte et je l'incarne. Et crois-moi, ce simple principe, répété jour après jour, finit par faire de toi une personne que même les tempêtes ne peuvent plus déstabiliser. Et c'est là, au cœur de cet alignement, que la force mentale cesse d'être un concept et devient vraiment une expérience incarnée, réelle
et inébranlable pour toi. Habitude numéro 8, différer le plaisir sans se rigidifier. Pour devenir mentalement solide, tu dois comprendre que attendre n'est pas subir. Les personnes qui le comprennent savent que différer une gratification immédiate ne signifie pas se priver. C'est une stratégie consciente pour construire quelque chose de durable, quelque chose qui dépasse l'instant, qui construit un futur beaucoup plus solide. Donc elle planifie, elle priorise, elle choisit ça avec intention, mais elle ne tombe jamais dans l'excès. Et pour elle, il n'y a pas de sacrifice inutile, il n'y a pas de torture volontaire. Il n'y a pas de discipline qui brise le corps ou l'esprit. Chaque pause, chaque moment de plaisir récupéré, chaque instant où elle s'autorise à respirer, à se nourrir même, à se reconnecter à elle-même est intégré dans leur processus. Imagine simplement repousser un épisode de série pour finir un projet important sur lequel tu travailles peut-être depuis des semaines ou des mois, puis te permettre un vrai moment de détente après coup. Imagine résister à l'impulsion de répondre à un message qui te dérange pour ensuite profiter pleinement de la soirée que tu t'es construite. C'est la durabilité qui devient l'héroïsme ici. Leur choix crée leur rythme interne solide. Un système nerveux entraîné à gérer l'envie, à tolérer le manque temporaire, à rester flexible. Et ce qui peut sembler être attendre pour les autres est en réalité un acte d'autorité sur soi-même, un signal clair que ton énergie et ton attention ont une valeur, qu'elles ne se dissipent pas dans l'instant. Et c'est ça la dernière pièce du puzzle. Toutes les autres habitudes qu'on a vues, répondre au lieu de réagir, se parler avec justesse, s'exposer à l'inconfort, aligner tes actions avec tes valeurs, convergent vers ce point. Parce qu'attendre sans rigidité, différer sans se punir, c'est ce qui transforme l'endurance mentale en puissance incarnée. C'est ce qui sépare ceux qui se fatiguent et ceux qui construisent une force intérieure durable et invincible. La vraie force mentale n'est pas dans la lutte contre soi, elle est dans la maîtrise intelligente de ses choix, dans le respect de son rythme, dans la capacité à aller avec intention et fluidité. Si tu t'es reconnu dans plusieurs de ces habitudes, c'est pas un hasard. C'est pas juste une coïncidence ou un talent inné. Ça veut dire que ton système nerveux est déjà en train de s'adapter. Il commence à enregistrer de nouvelles données, à créer de nouveaux circuits, à t'enseigner une autre manière de naviguer dans ta vie. La force mentale n'est pas un trait rare réservé à une élite. Ce n'est pas une question de courage spectaculaire ou d'avoir un QI hors norme. C'est une pratique invisible, répétée chaque jour dans des micro-décisions, dans des actions conscientes, dans la façon dont tu réponds, parles, choisis, attends, agis et t'aligne. Et si tu veux continuer à développer cette stabilité réelle, incarnée, celle qui ne dépend pas des circonstances, qui ne vacille pas avec les urgences, qui ne s'effondre pas quand tout autour s'agite, alors tu peux faire deux choses. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque semaine des stratégies concrètes qui entraînent ton système nerveux et ta force intérieure. Et like cette vidéo si tu veux intégrer ces habitudes dans ta vie pour transformer la tension, l'inconfort et le doute en un moteur silencieux de puissance et de réussite. Je veux que tu me dises en commentaire quelles habitudes tu comptes mettre en place maintenant. Je suis curieux de les lire. Parce qu'ici, on ne cherche pas à se dépasser pour impressionner. Ici, on ne cherche pas l'héroïsme spectaculaire. On apprend à se maîtriser, à réécrire nos réactions, à créer une solidité intérieure que rien ne peut ébranler. Chaque jour, chaque choix, chaque action alignée est un pas de plus vers une force mentale réelle, durable et incarnée. Et crois-moi, une fois que tu commences à marcher sur ce chemin, tu ne regarderas jamais plus la vie de la même manière.